Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, on va parler sur le lien existant entre la matrice AR des profils lignes et la matrice AC des profils colonnes. Je rappelle que la matrice AR, elle est définie comme XR transposé fois XC transposé. La matrice AC, c'est XC transposé fois XR transposé. Et on a aussi une expression de AR en termes de fréquences observées et de matrices diagonales DR et DC. Donc, de la même façon aussi pour AC. Donc, le but, c'est de chercher le lien entre les vecteurs propres de AR et les vecteurs propres de AC. En d'autres termes aussi, les valeurs propres. Donc, quelle est la relation entre les valeurs propres de AR et les valeurs propres de AC? Rappelons que la matrice AR est une matrice Q fois Q et la matrice AC est une matrice P fois P. Donc, il suffit de voir que la matrice XR est une matrice PQ, donc son transposé c'est QP, et XC est une matrice QP, donc son transposé c'est PQ, donc le produit c'est une matrice Q fois Q. Donc, le même raisonnement aussi pour la matrice AC. Nous allons voir par la suite que les deux matrices, donc c'est un résultat très important, que les deux matrices A et AC ont les mêmes valeurs propres non nulles. Donc, il faut bien remarquer que la matrice AR est une matrice QQ, donc le nombre des valeurs propres égale Q, et AC, le nombre des valeurs propres égale P. Bien sûr, si P égale Q, donc ils ont la même dimension, donc ils ont le même nombre de valeurs propres, mais là, non. Attention, ça c'est en général, Q est différent de P. Mais le résultat nous dit que les AR et AC ont les mêmes valeurs propres non nulles. Voilà, c'est un exemple pour expliquer ce résultat, qu'on va le démontrer par la suite. Voilà, on suppose qu'AR c'est une matrice 3, 3, 3. Et la matrice AC est une matrice 4 x 4. Et on suppose que les valeurs propres de AR égale 1, 0, 5, 0, 3. OK? Donc, une matrice 3, 3 possède 3 valeurs propres. Donc, conclusion. AC, donc les valeurs propres de AC égale. Donc, ça, c'est 3 valeurs propres non nulles. Donc, on pose 3 valeurs propres non nulles. Donc, le reste égale 0, automatiquement. Pourquoi? Parce qu'on a dit que la matrice AR possède les mêmes valeurs non nulles. Donc, nous avons 3 valeurs non nulles. Donc, on pose 3 valeurs non nulles et le reste égale 0. Ça, la première remarque. La deuxième remarque, que le 1 toujours existe ici, puisqu'on a dit que AR a une valeur propre, c'est-à-dire de AR, le GR, le centre de gravité GR, c'est un vecteur propre de AR associé à la valeur propre 1. La même chose que la matrice donc AC possède un vecteur propre qui est le centre de gravité GC associé à la valeur propre lambda égale 1. Donc, les valeurs propres de AR et les valeurs propres de AC possèdent la même valeur propre 1. Ça, c'est toujours le 1 toujours présent ici. Alors, une autre remarque, que les valeurs propres de AR et AC sont toujours inférieures ou égales à 1. OK? On va démontrer ça aussi par la suite. Donc, nous avons trois propriétés. C'est que les valeurs propres de AR
égale les valeurs, donc les valeurs propres de la matrice AR et AC sont les mêmes. C'est les valeurs propres non nulles sont les mêmes. Donc, toujours le 1 existe ici, et aussi que les valeurs propres sont toujours inférieures ou égales à 1. Un autre exemple. Si vous avez, par exemple, les valeurs propres de AR égale 1, 0, 5, 0. 0. OK? On suppose que AR, 1, 0, 5, 0. Et bien, tout simplement, les valeurs propres de AC, c'est 1, 0, 5. Vous avez 0 et 0. Donc, toujours, on cherche le nombre le nombre des valeurs propres non nulles. Et voilà. Alors, on va maintenant chercher tout d'abord le lien entre les vecteurs propres. Avant de parler sur les valeurs propres, on va démontrer un résultat, le lien entre les valeurs propres d'AR et les valeurs propres d'AC. Et par conséquent, nous allons déduire la relation entre les valeurs propres. On commence. Tout d'abord, je rappelle que les matrices MR est notée par DC-1 et la matrice MC, c'est égal DR-1. Ces deux matrices jouent le rôle de la métrique de Q2 que nous avons déjà énoncée dans une vidéo précédente. Alors, le théorème dit soit U est un vecteur propre associé à la valeur propre lambda différente de 0. Okay? On suppose bien sûr que U est normé par rapport à la métrique MR, c'est-à-dire U transposé MR fois U égale 1. En d'autres termes, la norme au carré par rapport à la métrique MR égale 1. Très bien. On répète, soit U un vecteur propre associé à une valeur propre lambda différente de 0 de la matrice AR. Alors le résultat dit que U tilde défini par ce vecteur 1 sur racine de lambda n fois DC-1 fois U, le vecteur propre de AR, est un vecteur propre de AC. C'est un vecteur propre AC. De plus, ce vecteur propre est normé par rapport à la métrique MC. Et aussi, ce vecteur a la même valeur propre. Ça, c'est important. La même valeur propre lambda, donc la même valeur propre du vecteur U. La valeur propre associée au vecteur U. Donc, inversement aussi, si utile est un vecteur propre associé à une valeur propre lambda différente de 0, c'est-à-dire je parle ici les lambda des valeurs propres de la matrice AC. Donc, si utile est un vecteur propre associé à la valeur propre lambda différente de 0, utile doit être aussi normé par rapport à la métrique MC. Alors, le vecteur U, défini par cette quantité, est un vecteur propre aussi de AR, normé par rapport à la métrique MR, et ce vecteur propre associé à la même valeur propre lambda. Donc, nous allons démontrer ce résultat. On suppose que U, pardon, on suppose que U est un vecteur propre de la matrice AR. Et je rappelle que AR, c'est défini comme suit. Et on suppose que U est normé de norme 1, bien sûr, par rapport à la métrique MR et associé à la valeur propre lambda, bien sûr, différent de 0. Donc, ici, différent de 0. C'est-à-dire que ARU égale lambda U. Donc, je note que lambda est différent de 0 ici. En d'autres termes, donc,
comme AR égale cette expression, donc je remplace ici cette expression. Donc, on a cette quantité, cette matrice, fois U égale lambda U. Maintenant, en multipliant les deux matrices, ou bien les deux membres de l'équation par n dc-1, on obtient. Donc, je multiplie ce membre à gauche par n dc-1 et la même, je multiplie ça par n dc-1. Alors, je mets ces matrices-là en parenthèse. Hein? 1 dc-1, 1 transposé dr-1 en parenthèse, et je mets aussi ce vecteur entre parenthèses. Et je mets ça aussi entre parenthèses. Alors, il faut remarquer que ce produit matriciel, c'est exactement la matrice AC. C'est exactement la matrice AC. Alors, je reviens au haut. Voilà. AR, c'est cette matrice. Elle commence par N transposé. Et AC, elle commence par N. OK? Je reviens ici. Alors, ça, c'est AC. AC, donc AC multiplié par un vecteur égale lambda, le vecteur. C'est-à-dire que ce vecteur est un vecteur propre. C'est un vecteur propre de la matrice AC associé à la valeur propre lambda. Et lambda, c'est quoi? C'est la valeur propre, donc c'est lambda, c'est la valeur propre associée au vecteur propre U. Très bien. Alors, mais déjà, on a trouvé un vecteur propre. Mais ce qu'on cherche, nous, un vecteur propre normé par rapport à la métrique M, pardon, donc par rapport à la métrique MC, ou bien MC, OK. Alors, donc, comme ce vecteur est un vecteur propre de la matrice AC, alors, tout multiplicateur, c'est-à-dire si on multiplie ce vecteur par une constante, il reste un vecteur propre. Je multiplie par K ici et par K ici, il reste toujours, c'est un vecteur propre. Alors, nous cherchons cette constante pour que ce vecteur soit normé par rapport à la métrique MC. Alors, donc, nous avons dit que donc, le K, une constante, multiplié par ce vecteur, propre bien sûr, il reste un vecteur propre. Okay? Il reste un vecteur propre de AC, associé à la valeur propre lambda. Donc, on va chercher K de telle sorte que ce vecteur soit de norme 1 par rapport à la métrique MC. Alors, c'est-à-dire, ce vecteur-là, transposé multiplié par MC, multiplié par le même vecteur, hein, égale 1. Donc, ça, c'est le vecteur propre. Donc, on a dit qu'une constante près aussi reste toujours un vecteur propre. Donc, pour trouver le K, on va chercher la norme. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est la norme au carré, le produit scalaire. Donc, ce vecteur transposé multiplié par MC, la métrique, multiplié par le vecteur égale 1. Donc, égale K au carré. Donc, K fois K égale K au carré. Et donc, je prends ça. Donc, le transposé, cette quantité, c'est quoi? Donc, c'est le transposé de U fois le transposé de ça. Donc, le transposé, puisque ça, c'est une matrice diagonale, reste la même, fois le transposé de N. Voilà, U transposé de C-1, N transposé. Le M reste le même et cette quantité reste la même. Alors, donc, nous avons K au carré. Donc, je peux prendre ça, la matrice M transposée MC. MC, c'est quoi? On a dit que MC, c'est DR-1. Donc, ça, c'est DR-1. MC, c'est DR-1. Donc, je prends NC, DR-1, N, DC-1. Et ça, c'est exactement c'est quoi? C'est la matrice AR. C'est XR transposé, XR transposé égale AR. Donc, nous avons K au carré, cette quantité, multipliée par AR fois U. Et nous avons dit que U est un vecteur propre, hein, de la matrice AR.
ce qui fait que AR égale lambda U. Alors, donc, je peux sortir le lambda en facteur. Donc, on aura lambda K au carré égale cette quantité. Et nous avons dit que E est normé de norme 1 par rapport à la métrique MR. C'est-à-dire que ce transposé égale la norme au carré MR. Et comme ça est normé, donc cette quantité égale 1. Hein? Donc lambda K au carré égale 1. Donc K égale plus ou moins 1 sur racine de lambda. Donc on prend le K, on prend donc soit le K positif, soit le K négatif. Peu importe, puisqu'il sera normé. Donc je prends K égale 1 sur racine de lambda. Donc au résumé, si U est un vecteur propre de la matrice AR pour la valeur propre lambda, alors U tilde qui égale donc, ce vecteur, c'est quoi? C'est K, on a trouvé le K. K fois ce vecteur-là. On a dit que ça, c'est un vecteur propre de la matrice AC. Et, avec une constante K. Donc, le K, on a trouvé le K égale 1 sur racine de lambda. Donc, ça, c'est un vecteur propre de la matrice AC associé à la même valeur propre lambda. Donc, de la même façon aussi, hein, on montre le résultat inverse de ce théorème. C'est-à-dire qu'on montre aussi que si I est un vecteur propre associé à lambda plus 0, alors de norme 1 par rapport à la métrique MC, alors le U qui égale à cette quantité, égale à ce vecteur, ou bien à ce vecteur, est un vecteur propre associé, donc c'est un vecteur propre pour la matrice AR aussi. Donc en conclusion, donc dû à ce théorème, donc on conclut quoi? Donc on a pris un vecteur propre pour une valeur propre différente de 0. On a trouvé que cette valeur propre est la même valeur propre. C'est-à-dire que les valeurs propres, et inversement aussi, on a un résultat donc, dans les deux sens. C'est un vecteur propre. On trouve que U tilde est un vecteur propre pour AC, pour la même valeur propre lambda différente de 0, et inversement. C'est-à-dire que les valeurs propres de la matrice, donc c'est-à-dire que la matrice AR et AC ont les mêmes valeurs propres non nulles. Non nulles. Donc on a démontré l'égalité entre les valeurs propres et aussi une relation entre les vecteurs propres de AR et les vecteurs propres de AC. Et merci. Assalamu alaikum.